Bonjour à tous, dans cette vidéo nous travaillons sur pourcentage et fonctions linéaires. Je vous propose un premier exercice. Un magasin augmente tous ses prix de 8%. Calcule le prix après augmentation d'un article qui coûtait initialement, c'est-à-dire au départ, 28,25 €. Donc on sait déjà que le prix après augmentation, il sera donc supérieur à 28,25. Première partie, nous allons d'abord regarder à quoi correspond 8% de 28,25. 8%, c'est 8 centièmes. Donc 8 centièmes de 28,25, on multiplie la fraction 8 centièmes par 28,25. Je ne fais pas le calcul ici. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de regarder un petit peu à la fin comment on a fait pour trouver le prix final. Donc à cette augmentation, nous allons ajouter le prix du départ, donc 28,25 plus l'augmentation. Cette expression est une somme. C'est une somme de deux termes et on voit que sur chacun des deux termes, il y a le même nombre, 28,25. Donc on va faire référence au chapitre précédent, la factorisation. Donc on va factoriser cette expression. Donc j'ai mis en évidence le facteur commun, 28,25. Donc on factorise, il va donc venir 28,25, facteur de quoi? De 1, plus 8 centièmes. Qui est pareil que 1 plus 8 centièmes fois 28,25. D'accord? Donc ça je le calcule, 1 plus 8 centièmes, donc 1,08, le tout fois 28,25. Et si on regarde combien ça fait, puisque le but c'est quand même de répondre à la question, ça fait 30,51 €. Voilà le prix après augmentation. Donc ce que l'on a fait pour un article serait valable pour tous les articles. Donc on va modéliser cette situation avec une fonction. Donc au nombre du départ, on va lui associer le prix du départ plus son augmentation. Donc à savoir, ce qu'on avait trouvé ici, là, 1 plus 8 centièmes fois le prix du départ. D'accord? C'est une fonction qui est linéaire. Au nombre x, on associe un AX. A, c'est 1 plus 8 centièmes. Donc 1 plus 8 centièmes, on l'a vu tout à l'heure, 1,08. Donc l'autre écriture, c'est de l'écrire sous la forme l'image de x par la fonction f est 1,08x. Donc voilà, c'est modélisé. Et donc si nous voulons calculer le prix après augmentation d'un article qui coûte 28,25 €, on va donc calculer l'image de 28,25 par cette fonction. Donc je vous rappelle, calculer une image, on remplace x par le nombre et on fait le calcul. Voilà. Et on retrouve bien évidemment le 30,51. Donc ça c'est pour une augmentation de 8%. On va généraliser. Donc on va prendre une augmentation de P%. Donc notre fonction linéaire va être donc au nombre x, on associe 1 plus P centième de x. Voilà pour une augmentation de P%. Regardons maintenant un second exercice. Un magasin solde tous ses articles à moins 30%. Combien coûte un gilet initialement à 40 €? Donc, comme c'est soldé, on sait qu'à la fin, on va payer moins cher que 40 €. Donc sur le même principe, on va modéliser par une fonction. Donc la fonction, cette fois-ci, ce sera un moins 30 centièmes de x, à savoir 7 dixièmes. Et on va donc calculer, donc l'autre écriture, c'est de l'écrire sous la forme f de x égale 0,7x. Et donc, nous allons calculer l'image de 40 par cette fonction, donc f de 40, donc 7 dixièmes fois 40, et ça fait 28. Donc, après réduction, notre article, on va l'avoir à 28 €. On généralise, pareil, au lieu de prendre 30%, on va prendre P%. Dans ce cas-là, la fonction linéaire associée au nombre initial, on associe donc 1 moins P centième de x. En résumé, si vous avez une augmentation de P% d'un article X au départ, et donc on va multiplier un X par 1 plus P centième. Voilà la fonction linéaire associée. Si c'est une diminution, à la place du plus, vous aurez un moins. Fin de cette vidéo.